dans un pays dans lequel on n'avait jamais mis les pieds et avec zéro budget. Donc, je vais commencer avec un contexte. Il y a mon association culturelle, donc j'ai lancé des cours de salsa afro-cubain en Guadeloupe. Et du coup, je suis tombée sur un partenaire de danse qui m'a proposé de collaborer pour pouvoir donner des cours en Guadeloupe. Son rêve à lui était de partir en Afrique, donc dans un festival international de danse, au Bénin plus précisément. Et de ce qu'il m'avait dit, c'était quelque chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais osé faire ou qu'il ne savait pas comment faire. Donc voilà, c'est parti de là. Du coup, point d'hésiter à l'appel, l'idée m'arrive et je prends pour avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce qu'on pourrait venir, présenter ce qu'on fait, parler un peu de la Guadeloupe notamment et organiser les choses. Et du coup, c'est de là où, d'une simple idée comme ça, d'un simple rêve, je suis partie sur l'organisation de A à Z d'un voyage de groupe pour emmener des Guadeloupéens jusqu'au Bénin sans avoir de budget pour ça, sans avoir de sponsor ou d'accompagnement, de subvention ou d'aide d'aucune sorte. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait là dans cette vidéo. La première étape pour moi a été de faire jouer mon réseau. On connaît tous quelqu'un aujourd'hui, surtout dans la société actuelle, qui fait partie de X ou Y communauté. Donc le monde est tellement ouvert aujourd'hui que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il y a des gens de partout, il y a des gens qui ont déjà voyagé aussi certaines fois dans certains pays. Donc du coup, j'ai fait jouer mon réseau et j'ai cherché à prendre contact avec quelqu'un qui soit était originaire du Bénin, soit avait déjà voyagé là-bas et pouvait m'apporter un maximum d'informations pour que je gagne du temps sur la façon d'obtenir un visa, sur les obligations, sur les vols, les choses à emporter, comment s'installer sur place, qui contacter, etc. La deuxième chose que j'ai faite, c'est obtenir un maximum d'informations sur l'enveloppe globale pour ce projet-là. Donc faire un tour sur Google notamment pour trouver le prix des billets, sur les dates envisagées, les prix d'hébergement, notamment sur des plateformes comme Airbnb, Booking et bien d'autres. Avoir des infos sur le prix du visa, donc j'avais une information sur le lien sur lequel aller, les délais, les conditions de paiement, enfin voilà. Récolter un maximum d'informations sur l'organisation et le budget du voyage. Donc, une fois que ça a été chose faite, je suis passée à la troisième étape. Troisième étape a été d'utiliser mon association, ce que je savais faire, mes talents, et que ça reste toujours dans le fil conducteur en fait du projet, pour collecter des fonds. Donc je rappelle, j'avais zéro budget pour ça, et j'avais pour ambition de partir avec un groupe. Et du coup, j'ai réfléchi à des événements rapides à mettre en place, avec des choses que je savais faire déjà, des choses qui plaisent au public que j'avais ici en Guadeloupe, pour pouvoir collecter un maximum de fonds. Et du coup, j'ai pris attache avec un hôtel relativement réputé qui faisait déjà des événements intéressants en fait sur l'île, et je leur ai proposé d'organiser un week-end cubain sur leur site, faire un mini festival en fait sur quelques jours pour pouvoir collecter un maximum de fonds. Donc j'ai fait appel à tous les professeurs de danse, de salsa et d'afro-cubain sur l'île. Je leur ai proposé le concept et puis le week-end s'est fait de façon très très fluide et assez rapidement. Du coup, les gens ont joué le jeu, ils sont venus. Je pense que chaque professeur auquel j'avais fait appel a fait jouer son réseau et du coup ça a été la force de la réussite de ce projet-là. Ça c'était un exemple parmi d'autres. Donc j'ai organisé aussi d'autres concerts, des masterclass, des cours de danse, enfin tout un lot d'événements pour arriver à une enveloppe relativement intéressante pour pouvoir avoir un apport personnel pour ce projet-là. La quatrième chose que j'ai faite, c'est que j'ai misé sur les médias. Donc, je suis allée voir les radios, télé, j'ai parlé du projet à des animateurs, dans mon réseau ou pas, j'ai fait passer le message et du coup, je me suis fait inviter sur des émissions, que ce soit en radio ou en télé, pour pouvoir parler de ce projet-là. Donc, ils trouvaient un storytelling aussi autour de l'idée. C'était pas simplement de faire un voyage de groupe comme ça pour y aller en vacances, mais c'était vraiment créer un lien entre la Guadeloupe, le Bénin, et ça au travers de la musique et de la danse, quoi. Donc du coup, l'idée pour les médias était assez intéressante, et l'idée de suivre ce projet-là aussi était assez intéressante. Donc du coup, le fait de passer sur les médias, ça m'a permis de toucher une cible que je n'avais pas eu forcément
au travers des événements qu'on avait organisés de façon culturelle. Et ça m'a ramené du monde pour pouvoir remplir les places du voyage de groupe et récolter des fonds aussi dans ce sens-là. La 5e étape que j'ai faite, c'est que j'ai choisi la plateforme pour réserver les billets d'avion qui me facilite la vie, notamment au niveau du budget, donc je ne sois pas obligée de payer tout d'un coup, mais que j'ai des facilités de paiement, le temps de faire entrer les fonds au sein de l'association. Que ce soit une interface qui soit facile, que j'ai quelqu'un au bout du fil si jamais il y a un souci, etc. Donc ça a été la sélection de la plateforme pour la réservation des billets d'avion, idem pour la réservation des hébergements et de tout ce qui est à côté, en fait, les repas, le transport, etc. Une fois que tout ça a été fait, donc j'ai axé maintenant la communication sur les voyageurs, ceux qui seraient susceptibles de partir avec le groupe de la Guadeloupe vers le Bénin dans un cadre totalement culturel. Donc musique et danse, il fallait que la cible soit intéressée par ça, que ce soit des danseurs qui aiment participer à des festivals de danse ou des personnes qui sont fans de musique traditionnelle ou afrodescendante. Donc voilà, cette étape-là a été de faire la communication auprès de la cible, donc toujours via mes réseaux, via les médias. Le bouche à oreille aussi a pas mal fonctionné. Et du coup, j'ai pu remplir petit à petit le nombre de places prévues pour avoir des réductions au niveau des billets d'avion. Qui dit groupe dit réduction et facilité de paiement. Et une fois les réservations faites, du coup, il a fallu rassembler tout le monde et puis donner vraiment toutes les infos sur où est-ce qu'ils sont hébergés, quels sont les accès pour le festival, comment seront organisées leurs journées, ce qu'on a choisi comme mode de transport, etc., les horaires pour les enregistrements à l'aéroport, les vols et tout ça. Donc faire une réunion un peu sympathique, toujours autour d'un concert, autour de la musique, et pour que chaque participant ait les informations dont il a besoin. Donc c'est faire jouer son réseau et trouver les personnes qui l'ont déjà fait. Donc tout simplement, ou des personnes qui sont originaires de là-bas et qui pourraient apporter des informations nécessaires en termes de logistique et d'autres choses. Deuxième étape, c'est de collecter les infos sur les tarifs, sur les vols, les hébergements, le prix des visas, les délais pour les obtenir, etc. Donc tout un tas d'informations qui permettraient d'avoir une enveloppe globale du projet et aussi une idée des dates et l'estimation de dates pour l'obtention de visa si besoin. Troisième étape, c'est organiser des choses qui nous coûtent zéro ou simplement un peu d'énergie, un peu de temps pour pouvoir collecter des fonds et se rapprocher au maximum de l'enveloppe globale qu'on a trouvée sur l'étape précédente pour pouvoir financer le projet. Donc voilà, ça du coup, moi j'ai utilisé mon association, ce que je savais faire et le réseau également, ou des structures qui faisaient déjà ce que j'avais envie de mettre en place. Donc ça a été juste proposer, pitcher l'idée, qui me disent ok, lancer le truc et puis collecter les fonds. L'étape qui suit est d'utiliser les médias pour communiquer sur ce projet-là et toucher une cible plus large ou des personnes qui n'auraient pas pu entendre parler de ce projet, simplement avec le réseau réduit que j'avais. L'étape d'après, c'est choisir les partenaires ou les plateformes qui sont les plus intéressantes pour avoir des facilités de paiement, le temps d'organiser le voyage et de collecter les fonds. L'étape qui suit, du coup, c'est faire les réservations, préparer tout le voyage, récolter toutes les informations nécessaires pour les participants et du coup, livrer ça lors d'une réunion, d'une rencontre, peu importe le type de rencontre que vous allez choisir, mais c'est livrer les informations aux participants. Et l'étape qui suit, c'est prendre l'avion et puis voyager et aller découvrir ce pays magnifique. Alors vous allez sans doute me dire, oui c'est facile, toi tu avais une asso, c'était dans le cadre d'activité que tu faisais déjà, donc c'était facile à mettre en place. Mais en reprenant en fait les étapes clés de comment voyager en groupe ou en solo, ça marche aussi en solo, sans avoir de budget pour ça et sans jamais y avoir mis les pieds, le process pour moi est le même si on n'a pas d'association, même si on n'est pas dans le domaine de la culture, les steps sont les mêmes. Donc le premier, c'est faire jouer son réseau,
ou aller discuter avec quelqu'un qui est déjà parti là-bas. Donc c'est gagner du temps, gagner énormément de temps d'ailleurs sur la façon de voyager là où vous avez envie de voyager. La deuxième étape, c'est avoir une idée du budget global. Donc ça, peu importe, association, pas association, Bénin, Italie, peu importe l'endroit, c'est d'avoir des informations sur le budget. Parce que tant que ça reste une idée floue, une idée vague, on aura peut-être l'impression que c'est trop énorme et on n'ira pas au bout. Ou alors, on se dira, j'ai pas suffisamment de sous, c'est juste pas possible, ça coûte extrêmement cher, ou ça prend trop de temps, ou il n'y a pas d'escale, ou il n'y a pas de vol. Enfin, on aura toujours des suppositions dans la tête, alors que quand on commence à aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire prendre des informations clés, prix des billets, regarder les dates, prix des hébergements, regarder les dates, disponibilité, etc. Là, ça devient plus concret. Et le cerveau va se calmer un petit peu et va pouvoir se dire, ok, ça c'est gérable de telle façon, ça c'est gérable de telle façon, ça c'est pas gérable, est-ce qu'il y a une autre option? Donc c'est à ça que c'est l'étape 2. La troisième étape dont je parlais, donc la collecte de fonds. Donc ça, il y a plein d'idées pour collecter des fonds aujourd'hui. Vous avez tous un talent, un truc que vous savez faire. Et même si c'est pas ça, enfin, on a vu se lancer sur les dernières années énormément de cagnottes pour pouvoir aider des personnes à réaliser leurs rêves, à financer X projets. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement faisables. Faire appel à l'entourage, faire appel à la famille. Ça dépend du budget aussi, voir combien de personnes miser ou combien de personnes appeler pour réussir à atteindre l'objectif que vous visez dans le temps imparti. Mais l'idée, c'est de trouver des choses à faire en fonction de ce que vous savez déjà faire pour pouvoir collecter des fonds. En gros, c'est un échange de services. Moi, je sais pas, jouer au piano, je peux t'apprendre à le faire. Du coup, il y a un échange de services, je peux récolter des fonds pour ça. Et ces sous-là vont me servir à réaliser mon projet, mon rêve, mon idée. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là. L'idée d'après, les médias. Je sais que beaucoup ont une appréhension et une peur des médias, alors que concrètement, pour avoir mis le pied dedans il y a quelques années en lançant un projet, il y a 10 ans de ça, les médias sont à la recherche de thématiques, d'informations, de porteurs de projets, de personnes avec des idées et qui font des choses. Donc ils sont très ouverts, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne frapper à leur porte et qu'on leur dise « Hey, moi j'ai telle idée, est-ce que ça te dit d'en parler ?» Vraiment. Si ça plaît pas, ça plaît pas, mais vous allez toujours tomber sur un animateur qui sera intéressé par votre idée. Donc le coup des médias marche bien, dans tous les cas, en Guadeloupe. Après, il y en a qui vont marcher mieux que d'autres. Donc certaines radios sont plus écoutées que d'autres. Certaines télés sont plus regardées, certaines émissions sont plus regardées que d'autres. Et l'idée, c'est d'en faire un maximum et de voir quelles sont les retombées, sachant que la prise de rendez-vous se fait rapidement, soit il y a un accueil, soit l'animateur répond directement, soit vous pouvez laisser un mail. Donc les médias sont vraiment très accessibles et penser le contraire est une croyance qui vous empêche d'y aller. Donc ça, c'est un message que j'avais envie de faire passer. L'étape d'après, donc choisir les plateformes qui sont les plus appropriées en fonction de vos besoins. Donc moi, j'avais besoin de payer en plusieurs fois et pas tout directement. J'avais besoin de gérer des collectes pour pouvoir financer tout le projet. Donc ça a été de la recherche Google simplement. Donc cherchez sur Google. Pareil, s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, ils pourront vous aider à trouver les meilleurs sites. Donc toujours faire passer le réseau avant tout. Et ensuite, sur l'organisation du voyage et rassembler tous les participants pour pouvoir leur délivrer des informations utiles. Donc ça, vous le faites à votre sauce, hein. Vous avez envie de faire une grillade party, vous avez envie de faire un concert ensemble, vous y allez, vous réservez un créneau pour parler de tout ça. Vous n'avez pas envie de voir du monde, vous préparez un petit document super sympa avec toutes les infos que vous transmettez par mail. Enfin voilà, il y a plein de façons de pouvoir délivrer des informations pour votre groupe. Groupe qui dit groupe, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe famille, etc. Peu importe, mais choisissez la façon qui vous semble la plus ludique et la plus simple pour vous pour délivrer des informations avant le voyage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez trouvé dedans des informations utiles et que si vous avez un rêve
partir dans un pays lointain dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, et bien qu'avec ça, ces quelques étapes-là, vous allez réussir à faire vivre votre rêve, et ça très vite.